merci Seigneur Jésus. Merci pour cette belle journée, Seigneur. On vient dans ta présence, Seigneur, avec reconnaissance, Seigneur Jésus, avec des chants de louange, Seigneur, pour toi, Seigneur Jésus. Et viens les couronner, Seigneur. Viens les couronner par ta grâce, ton amour, Seigneur Jésus. Amen. Qui se
Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, tu es bon, toujours bon. Oh, tu es bon, Jésus. Oh, tellement bon pour nous. Tes bontés, elles se renouvellent à chaque matin, à chaque jour, à chaque instant, elles se renouvellent. Oh, pour nous, Jésus, car tu es bon pour nous. Tu es fidèle, Jésus, toujours le même. Nous t'adorons, Jésus, nous te louons. Oh, Jésus, nous te louons. Nous élevons ton nom, Jésus. Oh, nous t'adorons. Oh, tu es grand, Jésus. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il me conduit près des sources calmes. Je me repose dans son amour. Chaque jour il restaure mon âme, et dans ses sentiers j'ai le secours. Il me conduit près des sources calmes. Je me repose dans son amour. Chaque jour il restaure mon âme,
le secours, oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Bonjour à tous, Église de Pentecôte de Drummondville, en ce magnifique dimanche de fête des mères. Alors, on souhaite une bonne fête des mères à ceux et celles, qui nous regardent. N'oubliez pas d'appeler votre mère, de lui faire signe, de lui dire combien vous l'appréciez. Surtout que, c'est plate, mais on peut pas serrer personne dans nos bras. Alors, n'oubliez pas de les appeler et puis de leur faire connaître vos sentiments envers elles. Je voulais également souligner qu'en cette fête des mères, étant donné que on est toujours confinés, eh bien, il y aura étude biblique ce soir. Oui, et puis on va toucher l'initiation au livre de l'Apocalypse ou une lecture simple du livre de l'Apocalypse. Est-ce que c'est possible? On va voir ça ce soir. Et puis, pensez déjà, hein, c'est la fête des mères. OK, on va laisser ça comme ça. J'avais d'autres choses en tête, mais on va laisser ça comme ça. Je veux vous remercier pour votre fidélité, pour vos dîmes, vos offrandes. Merci de continuer à penser à l'Église. Il y a des requêtes de prière ce matin. Il y a Mme Edith Sylvain qui prépare son déménagement pour le 1er juin. Elle a loué un camion, mais en tout cas, elle nous demande de prier pour elle, pour que tout se passe bien. Et puis, sur une note un peu plus triste, ou joyeuse en même temps, on veut prier pour Mme Monique Giguère-Martel et puis sa fille Cynthia qui passe par le deuil. Elle a perdu son père cette semaine, mais elle a pris le temps, elle a eu le temps et elle a pris le temps de prier avec lui. Alors, on veut bénir Dieu pour ça, bénir Dieu pour cette résilience-là. Alors, on veut accompagner cette famille-là dans le deuil. Prenons le temps de prier ensemble. Seigneur, tu as entendu ces requêtes. Tu connais les cœurs. On prie pour Madame Edith. Seigneur, touche-la. Fais en sorte que tout aille bien. Depuis le début, Seigneur, de son aventure, tu la gardes, tu la protèges. Elle a été un témoin fidèle de ta fidélité. Seigneur éternel, c'est comme une Dorca. Alors souffle sur elle. Prends soin d'elle, éternel Dieu, alors qu'elle se rapproche de ses enfants, qu'elle puisse être une source de bénédiction là où elle va. Puis on veut te prier pour la famille Giguère et la famille Giguère-Martel. Seigneur, souffle. Toi qui es le Dieu de toute consolation, sois avec elle, sois avec la famille, dans le nom de Jésus. Amen. Et j'en profite pour faire amende honorable, souhaiter un très joyeux anniversaire de naissance à ma fille Léa Claire. Léa, on t'aime. Bonne fête. Allez, Pasteur Mathieu s'en vient, chargé comme un mulet. Allez, vite, hein? C'est bon. Alors, bénis-le, Seigneur, alors qu'il apporte ta parole. Amen. Bon matin, tout le monde. C'est la fête des mères. C'est une belle opportunité qu'on a aujourd'hui pour remercier Dieu pour la femme dans nos vies, les femmes dans nos vies, mais spécialement la femme dans notre vie qui a permis à former notre foi et même notre vie. Qu'est-ce qu'on ferait sans notre mère? Pour beaucoup, là, ça ferait dur pas mal. Premièrement, sans une mère, on ne serait pas là. On a besoin d'une mère pour venir au monde, du moins encore pour l'instant. Normalement, la fête des mères, c'est une journée remplie de sourires, de cartes, de fleurs, de chocolat pour certaines. Mais cette année, c'est assez différent. C'est un peu plus compliqué. Pour certains, peut-être qui ont grandi avec une relation tendue avec leur mère. Peut-être que pour certains, ils l'ont perdu suite à la maladie ou une tragédie. Certains ont été abandonnés
Pour d'autres femmes, peut-être que c'est qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants. Et pour eux, la fête des mères est synonyme de douleur. Et j'aimerais juste prendre un instant, vite, on va juste prier pour ces personnes. Père éternel, je te prie pour toutes ces personnes qui ont perdu leur mère, pour toutes ces femmes qui ne sont pas capables d'enfanter, Seigneur Dieu. Père, on prie que tu puisses venir les réconforter maintenant, Seigneur Dieu, que cette journée de la fête des mères puisse être une journée de joie malgré tout, Seigneur Dieu. Père, on te remercie pour ce que tu fais, puis on te prie que tu puisses ouvrir les cœurs pour ce message. C'est au nom de ton Fils qu'on a prié. Amen. Ce matin, mes enfants ont fait quelque chose de très beau. Ils sont allés voir Vanessa alors qu'elle était encore couchée dans le lit pour lui donner leur cadeau. Et on m'a demandé, mais pourquoi qu'il y a la fête des mères? Est-ce que c'est à cause que c'est la fête de Marie? J'ai trouvé ça cute, l'analogie qu'ils ont faite, de dire, est-ce que ça a rapport avec la mère de Jésus? Et j'ai dit, non, c'est pas ça du tout. Et c'est une femme qui a voulu, si je me rappelle bien, son nom c'est Anna Jarvis aux États-Unis, qui avait voulu honorer sa mère, qui elle tentait justement de faire une journée spéciale pour reconnaître ce que les mères font. Et c'était une chrétienne et sa mère, elle avait voulu partir ça dans les années 1800 en quelques, là, je ne me souviens plus exactement, je pense que c'est 1875, quelque chose comme ça. Et c'était pour l'honorer qu'elle a fait ça. Fait que c'est une journée pour honorer votre mère. Et messieurs, c'est une journée pour honorer vos femmes. Pensons un instant à toutes ces femmes qui ont eu une influence dans nos vies. Ça peut être même une amie, une professeure, une tante, une grand-mère. Proverbe 31, 10 à 31 nous parle de la femme vertueuse. Ça fait 3000 ans, un peu plus que 3000 ans, qu'elle terrifie les femmes. Les femmes en ont peur parce que c'est la femme parfaite. Mais c'est qui donc cette femme-là? Certains vont dire que c'est un modèle. D'autres vont dire ils vont l'appeler la femme de valeur. Elle est un symbole de sagesse. J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que quand j'étais en train de préparer ce message, dans les commentaires, il y a quelque chose qui est ressorti qui parle de comment que le texte a été écrit originalement. Dans l'ancien hébreu, elle était connue comme, je parle de la femme, là, la femme de valeur était connue comme la femme de l'alphabet, ou bien encore la femme d'excellence. Pourquoi la femme de l'alphabet? Parce que dans le texte en hébreu est monté comme un poème en acrostiche. Chaque verset commence par une succession avec les lettres de l'alphabet hébreu. Au travers de cette belle structure, le poème décrit une femme qui est tout de A à Z. Une femme qui, au travers de sa confiance en Dieu, se distingue en étant une femme et une mère exemplaires. Petite question pour vous. Savez-vous combien devrait gagner une femme au foyer, une mère à la maison? Bien, selon le site salary.com, donc en français c'est salaire.com, mais vous ne trouverez pas ça salaire.com, c'est salary.com. En 2005, une femme au foyer, pour tout ce qu'elle fait, devrait avoir un salaire annuel. Attachez-vous bien, là. Restez assis dans votre sofa bien comme il faut. Si vous avez votre tasse de café, mettez-la à côté, surtout mesdames, parce qu'après ça, vous allez pouvoir réclamer à votre mari. Un salaire de 183 147 $ par année. Wow! C'est beaucoup d'argent.
D'autres statistiques intéressantes. Elle est un peu moins intéressante pour vous, messieurs. Selon le journal Newsweek, 71% des femmes disent que leur mari leur tombe plus sur les nerfs que les enfants. 50% des femmes disent que leurs mères sont leurs meilleures amies. Et celle-là, je l'ai trouvé comique. 91% des pères disent que les mères sont sexy. Ils trouvent ça beau. C'est attirant. Et j'espère qu'ils parlent de leur propre femme. Être une mère donne de la joie et un sens d'accomplissement. Il y a un portrait magnifique d'une mère, de cette femme, dans Proverbe 31. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va le lire en bloc. Parce qu'au travers de ce texte-là, il y a 8 vérités présentes. Fait que sans plus tarder, on va aller dans le texte. On va commencer dans Proverbe 31, versets 10 à 12, puis ça va être affiché à l'écran. Qui trouvera une femme de valeur? Je suis dans la seconde 21 en passant. Elle vaut bien plus que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et c'est tout bénéfice pour lui. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Donc, le premier point, première vérité qu'on voit dans ces 3 versets-là ici, c'est que son mari lui fait confiance. Le verset 10 nous dit qu'elle a de la valeur. Elle est capable, elle est forte, elle est vaillante, puis elle est précieuse. Son mari est béni de l'avoir dans sa vie. Comme le texte nous dit, elle vaut plus que des perles. Peut-être que madame, tu entends ce message et puis tu te dis, ah, moi, j'aimerais ça en avoir des perles pour la fête des mères. Mais tu vaux encore plus que ça. Son mari n'a pas de suspicion, aucun doute. Il a une entière confiance en elle. Le verset 12 dit qu'elle est une bénédiction pour lui tous les jours de sa vie. Proverbe 18, 22 nous dit « Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a obtenue du Seigneur. » Ou encore dans Proverbe 14, « Une maison et des biens, voilà le patrimoine qu'on reçoit des pères. Une femme qui a du bon sens est un don de Dieu. » Vous êtes un don de Dieu, mesdames. Pour nous, messieurs. L'homme qui va trouver une femme comme ça sera béni par son caractère, par son attitude. Son engagement envers son mari est vrai et authentique et constant. On continue dans Proverbe 31, 13 à 18. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Pareille à un navire marchand, elle rapporte ses provisions de loin. Elle se lève alors qu'il fait encore nuit et elle donne la nourriture à sa famille et à ses ordres à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'achète. Avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec la force en guise de ceinture, elle affermit ses bras. Elle constate que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle file elle-même la laine, elle tisse elle-même les habits. Donc, la deuxième vérité, c'est qu'elle est travaillante. J'ai lu la chose suivante dans un des commentaires. Une analogie au niveau du football. Ça disait, son mari est le leader spirituel de la maison, comme un coach de football. Elle est clairement le corps arrière, le quarterback. C'est elle qui, excusez, là, ça va être un terme français-anglais, là, mais qui call les shots, qui donne les consignes. C'est elle qui positionne les joueurs et c'est elle qui exécute le plan.
à la perfection. Le verset 13 à 15 nous dit qu'elle utilise ses mains pour bénir sa famille. Elle se procure le nécessaire pour les vêtements et pour la nourriture. Elle s'occupe des besoins de sa famille. Verset 16 à 19 nous dit qu'elle est une femme d'affaires. Elle est forte, non faible. Elle ne fait pas de dépenses folles. Elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. On continue. Elle ouvre ses bras aux malheureux. Elle tend la main aux pauvres. Ici, il y a une erreur dans l'affichage, c'est Proverbe 31, 20. Donc, elle est compatissante. Elle est remplie de compassion. Cette femme a un cœur tendre et elle est remplie de compassion envers les moins fortunés. Elle est généreuse. On voit dans ce verset deux aspects par rapport à sa compassion. Premièrement, elle aide les malheureux. Elle n'est pas trop occupée avec tout ce qu'elle a, avec tout ce qu'elle fait, pour ne pas voir ceux qui souffrent. Deuxièmement, elle aide les pauvres. Elle est sensible à leurs besoins. Dans le fond, là, elle applique Proverbe 11, 25 qui nous dit « Celui qui répand la bénédiction est dans l'abondance. » Elle utilise ses capacités, pas juste pour elle, mais pour être une bénédiction pour les autres. On continue dans Proverbe 31, 21 à 22. Elle ne redoute pas la neige pour sa famille, car chacun y est habillé de cramoisi. Elle se fait des couvertures. Elle a des habits en fin lin et en pourpre. Donc, elle est prête pour les temps durs. Vous le savez, il y a des hauts et des bas dans la vie. La femme de valeur le sait et elle est préparée. Elle est en action même dans les jours difficiles. Elle fait de son mieux et prend soin de sa famille. Ses vêtements extérieurs ne font qu'accentuer la beauté rayonnante qui brille dans son cœur et dans son âme. Continue dans le texte. Son mari est reconnu aux portes de la ville lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Donc, elle est une bénédiction pour son mari. L'homme qui trouve une femme comme ça est un homme béni. Elle ne va pas le détruire, mais bien l'édifier. Pas juste à la maison, mais devant les gens aussi. Elle élève sa réputation. Elle est son meilleur atout. Elle est à lui et lui est à elle. Tout le monde le sait. Et c'est un plus pour sa réputation. Dans le fond, c'est que sa femme contribue à la réputation de l'homme. L'homme a une bonne réputation à cause de sa femme. Parce que sa femme est bonne. Elle rend son homme meilleur, pas pire. Elle est une femme de valeur qui peut prendre un homme médiocre et l'amener à de grandes choses à cause de la bénédiction qu'elle est pour lui. Verset 24. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. La force et l'honneur, voilà ce qui l'habille. Elle rit en pensant à l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement plein de bonté est sur sa langue. Elle veille à la bonne marche de sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Donc, 6e point, c'est qu'elle est remplie d'une sagesse divine. Petite pause, café.
Dans son livre « Maman, tu es incroyable », l'auteure Linda Weber pose la question suivante. Puis probablement qu'elle devait avoir une intonation assez intense quand elle pose cette question qui suit. Mais qu'est-ce que je fais donc de ma journée? Qu'est-ce que je fais donc dans ma journée à longueur longue, comme on dit? Voici quelques réponses. Nourrir les enfants, les consoles, ramasse les jouets, les saletés, réconforte, encourage. Elle est une experte linguistique au dialecte d'enfants d'âge de 2 ans. Une oreille pour son époux et ses enfants. Elle est enseignante. Elle est une encyclopédie pour toutes les questions des enfants. Experte pour préserver les restants de nourriture. Cherche Dieu et prie pour sa famille. Elle est une infirmière, un docteur, etc. Comment est cette mère merveilleuse? Que fait cette merveilleuse épouse? Premièrement, elle est active de ses mains. Le verset 24 nous dit qu'elle fait des vêtements pour elle et sa famille. Puis elle en fait encore plus pour les vendre, pour faire du profit. Deuxièmement, le verset 25 nous dit que la force et l'honneur, c'est ça qui l'habille. Elle est habillée de son caractère. Troisièmement, elle parle avec sagesse. De sa bouche coulent des paroles de sagesse et de gentillesse. Elle choisit ses mots. Elle est gracieuse et fait attention avec sa langue. Quatrièmement, elle est attentive à sa famille, sa maison. Elle est active et s'assure du bien de sa famille. Elle est sensible à la personnalité de chacun, consciente de leurs besoins et elle réagit vite aux dangers. Et c'est vrai que, mesdames, vous réagissez souvent plus vite que nous les hommes. On est un peu plus casse-cou et vous voyez des choses naître plus avant nous. On continue dans le verset, à partir du verset 28. Ses fils se lèvent et la disent heureuse, son mari aussi, et ils chantent ses louanges. Bien des femmes font preuve de valeur, mais toi, tu es à toutes supérieure. Donc, septièmement, elle est admirée de sa famille. Ses enfants la bénissent. Ils témoignent de l'impact qu'elle a dans leur vie, de son influence qui les fait grandir. En grandissant et en devenant des parents, ils reconnaîtront la bénédiction qu'elle a été pour eux. Son mari lui donne des louanges. Il se joint aux enfants pour l'élever, déclarant « Nous avons la meilleure mère, j'ai la meilleure femme. » Les enfants ayant appris cela, en voyant comment que leur père agit, d'élever leur mère. Messieurs, on doit être l'homme de valeur et élever nos femmes comme Christ les élève. Alors que j'étais en train de préparer la prédication, ma femme me demandait sur quoi j'allais prêcher. Et je lui ai dit Proverbe 31. Puis là, elle m'a regardé avec des yeux. Elle a dit, qu'est-ce que tu vas dire? Et c'est drôle, tantôt, ça a été la même chose de mon collègue, Pasteur Claude. Il a dit, oh boy! T'es sûr que tu veux parler là-dessus, sur la fête des mères? Oui, parce que dans ce passage-là de Proverbe 31, oui, il y a ce modèle de la femme parfaite, mais on voit aussi le modèle de comment que nous, hommes, on doit agir envers nos femmes. On doit l'élever. On doit l'aimer comme Christ. Si on veut que nos femmes puissent ressembler à ce modèle de la femme de valeur, nous,
en tant qu'homme, on doit commencer à la traiter de même. Le verset 30 nous dit, « La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. C'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. Donnez-lui du fruit de son travail et qu'aux portes de la ville, ses œuvres fassent son éloge. » Donc, huitièmement, elle est honorée par Dieu. L'hommage à cette femme incroyable se termine comme il se doit, avec une perspective éternelle et la louange de Dieu. Elle a une perspective divine. La beauté et le charme ne sont pas mauvais. C'est juste que ce n'est pas ça qui rend une femme incroyable. C'est la beauté intérieure, c'est le cœur. La beauté intérieure et spirituelle ne déçoit jamais. L'apparence physique change avec le temps, puis ça ne dure pas, autant pour la femme que pour l'homme. Nous, messieurs, on arrête de grandir, mais on commence à pousser du ventre. Et c'est de la folie que de mettre l'accent juste sur l'aspect physique. La femme de valeur sait ce qui dure et ce qui est éternel. Appartenant à Christ, elle cherche les choses de Dieu, elle cherche les choses du royaume. Elle met sa foi et sa confiance en Dieu. Ce qui compte le plus pour elle, c'est ce que Dieu pense. Sa passion dans la vie, c'est de lui plaire et de lui obéir. Les passages qu'on vient de lire commencent par un père qui dit à son fils de prendre pour femme une femme de valeur. Et ça termine avec un mari qui loue la femme qu'il a, qui reconnaît la femme de valeur qu'il a. Cette mère, cette femme vertueuse peut seulement être comme ça par sa relation avec Dieu. Mesdames, peut-être qu'en entendant ce message, tu te dis que c'est impossible. Peut-être que tu ne te sens pas à la hauteur. Je veux juste t'encourager de te coller à Dieu, de chercher sa face. Et messieurs, on a une responsabilité en tant que mari d'être comme l'homme qu'on a vu dans le texte, d'élever nos femmes, d'en prendre soin, de les aimer comme Christ a, comme Christ a aimé l'Église. On va prendre une petite gorgée de café. D'aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église et d'être un modèle pour nos enfants. Si je traite bien mon épouse devant mes enfants, devant mes garçons, eux aussi sauront comment bien traiter leur épouse. Nous sommes des modèles. Et malgré que c'est la fête des mères, malgré que c'est le Proverbe 31, ça s'adresse à nous tous. Je veux vous encourager en cette journée de la fête des mères. Appelez votre mère. Appelez-la, surtout qu'on est confiné, on ne peut pas aller les voir. Démontrez la reconnaissance envers votre mère. Et messieurs, démontrez la reconnaissance envers votre épouse. On termine en prière. Père éternel, on veut te remercier pour toutes ces mamans, pour toutes ces femmes, Seigneur Dieu, qui ont un impact dans nos vies, Seigneur.
Pour certains, on a des mères, oui, on a notre mère biologique, mais on a aussi des mères spirituelles. Pour nous, hommes, Seigneur, nous avons le privilège d'avoir des épouses qui sont la mère de nos enfants, Seigneur. Père, je te prie pour ta bénédiction sur elles, Seigneur Dieu, sur toutes ces femmes. Ta direction, Seigneur. Je te prie que tu puisses nous aider en tant que mari à être un modèle pour nos enfants, Seigneur Dieu. Pour qu'eux aussi puissent savoir comment traiter leurs femmes plus tard. Et que pour nos filles, Seigneur Dieu, elles puissent voir quel type de mari elles doivent trouver plus tard, Seigneur Dieu. Alors, Père, je te prie que cette journée, alors que oui, malheureusement, il n'y aura pas de visite, que ça puisse être quand même rempli de joie, Seigneur Dieu, et de reconnaissance. Alors, merci, Père, pour toutes ces femmes, ces mamans. C'est au nom de ton Fils qu'on a prié. Amen. Alors, bonne fête des mères, soyez bénis et bonne journée.